chrétiens sont censés travailler pour devenir irréprochables. Amen. Paul dit que je suis prisonnier de Christ. Lorsqu'on est prisonnier, ça veut dire que nous sommes privés d'une certaine vie. Amen. Nous sommes privés de l'autre vie. Alléluia. Il n'y a que deux pratiques. Il y a le bien et il y a le mal. Il n'y aura pas de neutre. Amen. Soit tu vas travailler pour le bien, soit tu vas travailler pour le mal. Soit tu es du côté du bien, soit tu es du côté du mal. Il y a toujours le pour et le contre. Depuis l'éternité. Alléluia. Où la bataille a été déclenchée. Il y a eu des anges qui sont rangés pour le mal. Il y a de ceux qui sont attachés pour le bien. Et sur la terre, sur la même chose. Il n'y avait pas le mal. Il n'y avait que le bien. Mais quand Lucifer est descendu, glace le brillant. Alléluia. Lorsqu'on l'avait chassé de la gloire et qu'il est venu. Amen, amen. Alors celui qui a porté le mal sur la terre. Cela pour ceux qui étaient sur la terre. Ne connaissaient même pas qu'ils étaient nus. Ils vivaient en paix. Amen. Ils jouissaient de tous les pouvoirs que Dieu leur avait donnés. Ils pouvaient déplacer des arbres. Ils pouvaient parler à la nature. Et tout lui obéissait. Amen. Tout obéissait à Adam. Parce qu'il vivait dans une perfection. Dans une sainteté. Alléluia. Amen. Donc toute la création entière lui obéissait jusqu'aux animaux. Amen. Ce qui fait que certains animaux deviennent féroces, c'est le péché. Le péché est un virus très contagieux et très dangereux. Amen. Il n'y a pas de maladie dangereuse comme le péché. Amen. Toutes les maladies que vous voyez, amen. Leur source c'est le péché, le grand maître. Amen. Lui qui a produit tout ce que vous entendez comme maladie. Même le moustique n'était pas dangereux. Mais il est devenu dangereux quand tout a été bouleversé à l'Éden. Amen. C'est là où nous subissons tout ce que nous subissons. Amen. Ça a déréglé même le mental de l'homme. J'ai suivi une jeune femme à l'intérieur. Une Tanzanienne qui était partie chez eux du boulot en Arabie Saoudite. Et quand elle arrive, alors on la demande de dormir, de nettoyer là où dorment les chiens. Et pendant qu'elle a commencé à nettoyer, il y avait un jour, les chiens là, pendant qu'elle nettoyait, venaient lui lécher les fesses. Elle a trouvé ça le bizarre. Comment le chien vient me lécher les fesses? Après, elle est allée voir le patron. Et pendant que je nettoyais, les chiens sont venus me lécher les fesses. Le patron dit que non, quand tu étais arrivé, je t'avais dit, tu es venu chercher le boulot. Tu as dit oui. Est-ce que réellement tu vas travailler? Est-ce que vraiment tu vas aimer le boulot? C'est le boulot, moi je vais faire. J'ai besoin d'argent. Est-ce que tu comprends ça? Donc les chiens que tu vois là, ils ont les mêmes sentiments que les hommes. Donc ils veulent en fait aller avec toi. Mais donc je vais faire quoi? Donc, tu dois coucher avec les chiens. Ils ont des besoins, tu vas aller avec eux. Tu vas leur donner. Tous ces chiens là, les quatre là, oui, tu dois les servir. C'est ça ton boulot. Tu étais là où tu les fais manger et tu vas avec eux intimement.
Oh, je vais aller en Europe, je vais aller en Europe. Oh non, on m'a trouvé du boulot à l'internet, j'ai eu une connexion à l'internet. Tu ne connais pas ce qui t'attend. Donc ça avait traumatisé. Elle a dit au patron, vraiment donne-moi au moins une semaine pour que je cherche un peu à m'habituer avec ton idée là. Non, je te laisse une semaine. Une semaine est arrivée. C'était toujours difficile. En tout cas, vraiment, je vais dire, sauf que j'ai un problème, j'ai des monstrues. Donc je peux me donner au moins 2 semaines, ça va m'aider. Je donne 2 semaines. Donc tout ça, il cherchait comment faire pour son échappée. Amen. Après, en bref, elle avait trouvé Lucie. Elle est allée voir les autorités. Et les autorités l'ont fait échapper. Mais elle était malheureuse parce que entendre vraiment, c'est-à-dire travailler pour les chiens, coucher avec les chiens. Vous voyez que c'est pas bon. Amen. Tout ça sur le fruit. Amen. Tout ça sur le fruit. Ok, ici là, Paul dit, je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Donc quand vous vivez la parole, quand vous prenez position de Jésus, vous lui rendez un culte raisonnable. Le fait que vous prenez position. Alléluia. Amen. Vous rendez à Dieu un culte raisonnable. Lorsque vous vivez la parole, vous élevez Dieu, vous honorez Dieu, vous lui rendez un culte raisonnable. Et Dieu aussi en récompense vous donnera ce dont vous avez besoin. Amen. Chrétien, savoir l'esprit de Christ en toi. Alléluia. C'est cet esprit-là qui va te conduire sur le bon chemin. Amen. Il est écrit ici, ne rendez pas le mal pour le mal. Amen. Ce sont des ABC. Mais qui aujourd'hui nombreux n'en ont pas. Ce sont des petites choses. Moi je suis chrétien. Mais la chrétienté a un fondement. Amen. Si tu n'as pas de fondement, tu vas toujours chavirer. Ce qu'il faut faire, c'est de détruire la maison et la rebâtir à nouveau. Amen. C'est ça. Je détruis la première fondation. Si nous lisons Agé, le premier temple qui a été construit avait été détruit. Alléluia. Elle avait aussi une gloire. Mais lorsqu'on a détruit et qu'on a reconstruit le second temple, ça avait plus de gloire que le premier temple. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la première venue de Jésus avait une gloire. Mais sa seconde venue, alléluia, lorsqu'il vient à nouveau, en ce temps du soir, il a plus de gloire encore. Alléluia. Et cela produit une épouse finale dans un âge final, alléluia, qui aura plus de gloire que le premier chrétien d'autrefois. Dans un âge d'or. Alléluia. Que le prophète a vu, ont aperçu, ont voulu vivre. L'âge de l'internet. Alléluia. L'âge de l'internet. L'âge d'aujourd'hui, ce que nous avons aujourd'hui, ce Dieu n'en a pas. Et même dans le cadre de la spiritualité, Frère Madame me dit que nous aujourd'hui, le pouce d'aujourd'hui dépasse des milliers de kilomètres. Alléluia. De spiritualité, de puissance, de pouvoir. Que le pouce est la première. Bien qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais nous aujourd'hui,
nous bénéficions plus que les disciples. Parce que nous sommes dans la seconde gloire. Alléluia. Où Jésus-Christ a amené un prophète et l'a utilisé. Alléluia. Il s'est appuyé de lui pour révéler tous les grands mystères qui cachaient la puissance, le pouvoir, l'autorité qui devait être donné aux chrétiens. Tu ne peux pas être chrétien si tu n'es pas né de Christ, si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit qui va t'amener dans la 7e dimension. Qui va t'amener à vivre la parole. Qui va t'amener à dominer tous les mauvais désirs du monde. Qui va changer ta mentalité. Qui va changer ta manière de comprendre les choses. Qui va enlever en toi le goût des choses du monde. Alléluia. Amen. Si vous aimez le monde, alléluia. Amen. Ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Il y a encore un travail à faire pour s'acquitter de ses désirs mondains. Sinon, comme toi, lorsqu'il t'achèvera, tu vas courir à la repentance, à la confession, à demander pardon à Dieu et à se refaire. Parce que le grand désir chrétien a toujours été de vivre la parole, de plaire à son époux comme une femme, comme une bonne femme sage qui se battra à plaire à son époux. Amen. Amen. J'avais rendez-vous avec une jeune femme. Je suis une collègue aussi, on a fréquenté à Savagnon et ici à Madjou. Et le rendez-vous devait se tenir hier, mais il me dit, en tout cas, on va voir si ça sera possible. Parce qu'il y a mon mari qui rentre aujourd'hui. Donc je dois bien me préparer pour le recevoir. Donc tout ça sera un peu compliqué. Comme il a dit qu'il rentre, il va arriver peut-être à 12h, à 13h. Mais je vais m'arranger vraiment de voir, mais sinon que je dois me préparer pour lui. Amen. Elle veut plaire à son mari. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et même lorsque son mari arrivera, qu'il se sorte dans la joie. S'il était stressé dans le voyage, et lorsque la femme va le recevoir, que le stress quitte. Amen. Qu'il se sente mieux, qu'il soit à l'aise, qu'il se retrouve. Amen. Si une bonne femme bâtit sa maison, un bon chrétien que le pousse de Christ devait savoir bâtir sa bonne relation avec Christ. Amen. Il y a quoi dans le monde? C'est parce que de l'autre côté, vous ne voyez pas ça. Je vais vous montrer l'autre côté. Vous allez haïr ce que vous voyez là. Lorsque la sœur Hope, pendant qu'elle se mourait, et que frère Branham a prié, et qu'elle soit revenue, il dit à frère Branham, pourquoi tu m'as encore ramené? Il fallait me laisser partir. Il dit à Branham, toi tu as prêché des choses, mais que tu n'as jamais vu. Il dit, Billy, c'est beau là-bas. C'est merveilleux. Billy, laisse-moi m'en aller. Mais on peut trouver mieux. Allez là-bas que de rester ici dans le temps. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque frère Branham est arrivé là-bas, au-delà du rideau du temps, il ne voulut plus encore revenir sur la terre. Il voulait rester là-bas. Il n'a pas vu de vieille femme. Il n'a pas vu de vieil homme. Mais il a vu une jeunesse resplendissante. Il a même vu sa fille, Sharon Rose. Alléluia. Amen. Qui était mort, je pense, à 8 mois. Mais aux environs de 18 ans. Sharon dit, papa, ne me connais-tu pas? Vraiment me dit que quand je l'ai vu, je ne la reconnaissais plus. Il dit, j'étais ta fille, Sharon Rose, quand j'étais sur la terre. On dit, oh, mais c'est
70 ans. Mais là-bas, la femme a dit que tu vas pas venir au Seigneur. Quand j'avais, je pense, 80 ou 90 ans. Il dit, mais quand je l'ai revu, elle avait environ 18 ans. Une jeune fille. Les chrétiens, madame, me disent ne meurent pas. Les chrétiens ne vieillissent pas. Amen. Je peux vieillir dans la chair. Mais de l'autre côté, alléluia, je deviendrai jeune. Mais la Bible dit qu'un vieux qui aura 120 ans, il restera vieux comme ça même de l'autre côté. Mais pas le chrétien. Amen. Et sur la terre, il n'y a qu'un couple chrétien que Dieu avait fait rajeunir. Pas un couple pécheur, pas un couple païen, mais ce n'est que des chrétiens. C'était Abraham avec Sarah seule. Alléluia. Je veux vous montrer que vous les chrétiens, de l'autre côté, vous n'avez rien perdu. Alléluia. Lorsque Paul a compris ça, et que cette tente est détruite, il y a une autre tente qui m'attend. Donc là-bas, tous les chrétiens, lorsqu'ils traversent la rivière, ils redeviennent jeunes. Et nous devons combattre l'ennemi. Alléluia. Pour avoir tous ces bienfaits que de perdre sa vie. Alléluia. En la donnant au monde et perdre Jésus. Non. Je préfère gagner Jésus et perdre le monde que de gagner le monde pour perdre Jésus. Vous ne connaissez pas ce que c'est le salut. Non, l'histoire, les mathématiques, tout ce que nous faisons nous embrouille. Et la philosophie. Amen. Ça embrouille. Ça vient distraire la parole de Dieu dans les fils de Dieu. Tu peux écouter la parole ce dimanche. Ton cœur est touché. Tu es bien engagé. Mais dans la semaine où tu auras les cours et les devoirs, ça semblait être comme mise de côté. Et ça te rend un peu léger. Tu n'as plus encore assez d'attention à ta chrétienté, à ta vie spirituelle. Parce que les atmosphères qui t'entourent, qui t'emballent, te font sentir hors de la spiritualité. Et tu devais avoir comme Charlotte, alors que tu es un fils du roi, alors que tu es une fille du roi. Amen. Voilà pourquoi tout le temps, vous devez vous répondre. Paul dit, je meurs chaque jour. Alléluia. Je meurs chaque jour. De ce que Paul dit. Il meurt dans le Seigneur chaque fois. Il doit s'amener au Seigneur chaque jour. Il s'abandonne au Seigneur chaque jour. Il y a quoi de plus merveilleux que Dieu? Il y a quoi de plus merveilleux que Dieu? Tombe malade. Alléluia. Tu comprendras que Dieu est merveilleux. Alors à l'hôpital, il y a même de ceux-là. Ici, il y a des gens dehors. Il y a même de ceux-là qui ont perdu le goût de vivre sur le lit de l'hôpital. La maladie a tellement rongé, ils préfèrent mourir que de vivre encore. Voyez-vous? Donc, vanité de vanité, et tout est vanité. Amen. Les mémoires pensaient que eux, c'est eux. Ils pensaient que tout le Congo leur appartenait. Même les militaires ont eu peur des bébés noirs. J'ai déjà visité un militaire à la base Mouni. Amen. Le frère Mamouini. Il me dit, il est déjà 18h. Si tu viens, le temps qu'on va causer, le temps que nous allons manger. Non, le quartier, non, ça, il n'y a plus de sécurité. En France, ça va toujours. Ça, c'est un policier qui me parle comme ça. Il a peur. Au moins, si quand j'irai, comme c'est la colère policier, on va bien m'accompagner, on va sortir parce qu'il a le payard. Mais lui-même aussi, il a peur. Il compte sur Dieu. Moi, je comptais sur lui. Lui, il comptait sur Dieu. Et il m'a préservé. Amen. Aujourd'hui, regardez comment les bébés noirs sont en train de perdre leur vie. On les tire à bout portant comme ça. Il y a maintenant un peu de part de sa vie. Les gens quand même se promènent.
Amen. Là, ils sont à peau noire. Ils ont tué des bébés noirs devant mon beau-frère. Sa grande soeur a dit que change de coiffe si tu l'as déjà. Amen. Voyez-vous? Donc, vanité de vanité. Sois seulement chrétien et la vie sera facile. Tu vas obtenir tout facilement. Si tout est difficile chez toi, tout est une équation chez toi, c'est parce que tu n'es pas en ordre avec Dieu. Alors toi tu prends tes propres décisions pour mener ta propre vie. Et c'est là où tu commets des erreurs et tu fais des mauvais choix de temps. Amen. Mais la Bible nous dit quoi? C'est pour nous que personne ne se croit pas sage à ses propres yeux. Amen. Ou plus intelligent que les autres. Non. Ça demande de l'humilité. On a prêché ne t'appuie pas sur ton intelligence. Parce qu'il y a une grande intelligence. Alléluia. L'esprit supérieur. Elle a Elohim. L'esprit de Dieu. Qui te dépasse, qui dépasse toute intelligence. Amen. Donc les nôtres, notre intelligence est très inférieure, même pas égale. Très inférieure à celle de Dieu. Il a dit à Job, je vais te poser des questions, tu vas me répondre. Où étais-tu quand je posais les fondements sur la terre? Où étais-tu quand les étoiles du matin, alléluia, chantaient pendant que les hommes de le créer? Toi, tu étais où? Où étais-tu quand on donnait les limites aux eaux à la mer? Toi, tu étais où? Job n'a pas eu de réponse à ça. Amen. Alléluia. Moi, ce temps du soir, nous avons la réponse. Amen. Nous étions dans sa pensée comme des attributs. Et quand il créait, nous créons ensemble avec lui. Alléluia. Amen, amen. Alors que nous sommes des petits créateurs, mais notre intelligence est très limitée à l'intelligence divine. Qui es-tu pour se bomber le torse? Alors que là, tu ne maîtrises même pas la mort. Le grand ennemi. Le grand ennemi, c'est le propre moi. Ah! Si je connais ton frère, j'allais continuer. Amen. Par la même bouche bénie, par la même bouche maudite. Donc le grand ennemi, c'est le propre toi. Toi là, c'est quoi? Ton ego à toi. Amen. Amen. Tu te crois plus que les autres. Non, ne faites pas ça. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Voilà ce qu'on nous demande. Amen. Voilà ce qu'on nous demande. Un chrétien, c'est un être étrange. Un chrétien est un mystère. Est un homme mystérieux. Est une personne mystérieuse. Comment cet homme l'a fait? Il ne boit pas. Il n'est pas là avec les femmes. Même quand, vous savez, il y avait un couple. Les sorciers ont tout fait. C'était pour le faire sortir hors de la parole pour la terre. Amen. Parce que aussi longtemps que tu es dans la parole, un sorcier ne peut pas t'atteindre. Quel que soit. Amen. Il ne peut pas. Il ne peut pas t'atteindre. La seule possibilité pour lui, c'est de faire sortir de la parole. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu. Amen. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu. Et alors, il s'est obligé de tuer son cadavre. Il passait, le canard de bien-aimé sortait. Ils ont pris un bois. Ils l'ont tué volontairement. La femme a regardé, elle a couru appeler son mari. Chérie, viens, mais quoi? Oh, regardez les jeunes, ils ont tué le canard, ils ont pris le bâton, ils ont frappé sur le canard. À plusieurs coups,
Jusqu'à ce que le canard est mort. Et les gens sont là comme ça. Ah, mais ça fait quoi? Hein? Quoi? Tu blagues? Attention! Le mari est resté calme. Dieu aussi s'il plaît. Excusez-moi. Vous savez, chaque chose a un temps. Donc le canard là, son temps de mourir, Dieu savait qu'il devait mourir de cette façon. C'est un même problème. Chaque chose a un temps. Il y a un temps pour vivre. Il y a un temps pour mourir. Lui, son temps est arrivé. Il devait mourir de cette façon. Pourquoi je vais comprendre à vous? Mais imaginez si c'est une voiture. Je conduis, moi je suis chauffeur. Personne ne sait ce qui va nous arriver en chemin. Il y a prévision. Est-ce que c'est moi qui t'allais trouver le pneu? Et voilà que nous faisons l'accident. Il y a des morts. Est-ce que c'est de ma faute? C'est pas de ma faute. Je n'ai pas voulu. Mais c'est arrivé. Il y a peut-être je pourrais payer les peines si c'est ma voiture. Est-ce que vous comprenez ça? Si c'est pas assuré. Mais ce n'est pas de ma faute. Donc c'est comme vous, ce n'est pas de votre faute. Sa mort est venue par vous. Et le plan de Dieu était comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée. Les sorciers étaient dessus. Oh! Mais regardez comment. C'est ça le chrétien. Il est dans une autre dimension. Il ne rend pas le mal pour le mal. Alléluia. Il n'est pas orgueilleux. Il n'est pas impoli. Non, monsieur. Alléluia. C'est un homme humble et redressé. Rempli d'esprit tout. Qui aime toujours chercher à plaire à Dieu. À faire la volonté du Seigneur. Amen. C'est ça le chrétien. Il paye ses dîmes. Il est présent à l'église. Il aime chanter pour le Seigneur. Il aime parler du Seigneur. Il vit Jésus-Christ. Il exprime Jésus-Christ. Même si on parle mal de lui, et que Dieu les bénisse. Tous ceux qui parlent mal de moi et qui veulent peut-être des machines, que Dieu les bénisse richement. Alléluia. Je dois rester chrétien. Jusqu'au dernier souffle comme les apôtres. Devant la mort. Votre jour mort dans le guillaume. Devant ta victoire. Alléluia. Alors tu pouvais renoncer. Mais chaque Shadrach, Abednego, dans la fournaise, un chrétien prend position de la parole de Dieu. Partout. Même là où il n'y a pas de chrétien, même s'il est seul, c'est par lui qu'on connaîtra Christ. Que Dieu est vivant. Dans ce village, dans cette ville, dans ce quartier. Chrétien. On ne doit pas blasphémer le nom chrétien. Amen. Si, au temps des disciples, à Antioche pour la première fois, on appelait les disciples de Jésus chrétiens, c'est parce que ça a vu Christ s'exprimer en eux. Quand ils ont comparé la vie de Jésus sur la terre, quand ils ont vu les disciples transformés, métamorphosés, le endémorphe, Jésus qui change de forme, ils l'ont retrouvé dans Paul, ils l'ont retrouvé dans Matthieu, ils l'ont retrouvé dans Jean, ils l'ont retrouvé dans Marie. Alléluia. Quand vous rencontrez Jésus, vous devenez automatiquement chrétien. Lorsque Rahab a rencontré Jésus dans la souillure, Dieu l'a délivré. La grâce coule encore. Jésus pardonne encore. Ce matin, si tu peux donner ta vie au Seigneur, il te rendra chrétien. Alléluia. Avec de bonnes décisions que tu prendras, que nous puissions les sceller et t'accompagner. La puissance, le pouvoir, la guérison. Alléluia. C'est ça pour les chrétiens. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est ça des atouts qui accompagnent le chrétien par rapport à la position qu'il prend. Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Les chrétiens ont pour père le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais ceux-là qui ne savent pas Christ, les pécheurs ont pour père le diable. Jésus a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Amen. Donc il y a de ceux-là qui ont pour père le diable. Il y a de ceux-là qui ont pour père le Seigneur Jésus-Christ. Mais non, le diable va manifester ses œuvres par ses agents.
il peut aller taper son frère. Comme il peut aller tuer son mari. Comment, à cause de l'argent, il empoisonne son mari. Non. Alléluia. Il moutarde tout. Donc on reconnaît le diable par les œuvres. Ils n'ont pas d'autre corps que le corps. Dieu n'a pas d'autre corps que le corps. À qui voulais-tu donner ton corps? Alléluia. Alléluia. Tu es devant quelqu'un qui te drague, qui te fait l'amour. Il te donne tous les belles mots. Alléluia. Tu parles d'abord à quelqu'un d'autre. Tu viens ici, là, Jésus-Christ te réclame. Pour te donner un bon frère de l'autre. Toi, seul à qui voulais-tu donner ton corps? À celui qui est dans la souillure dans le péché, qui est dans le péché, ou à celui-là, alléluia, qui a donné sa vie au Seigneur. Un chrétien, je voulais être, mais j'ignorais le bonheur. Oh! Il n'y a pas de mieux qu'être chrétien. C'est parce qu'on n'arrive pas à mesurer ça. L'épouse de Christ, ce sont les chrétiens. Amen. Nés de nouveau, je dis bien. Ils n'ont pas honte de Jésus. Je n'ai point honte de parler de Jésus-Christ. Je n'ai point honte, même dans les restaurants, même à l'école. Je dois être chrétien. Défendre les couleurs de la parole. Amen. Par qui d'autre on peut connaître Dieu? Ce n'est que par nous. Vraiment. Par qui d'autre? Amen. Par qui d'autre on peut connaître ton Père? Ce n'est que par toi. On juge ton Père par rapport à toi. On juge ta maman par rapport à toi seul. Amen. Quelqu'un peut insulter même ta maman à cause de toi. Et ta maman t'a mal éduqué. Impoli que tu es. Je ne veux pas tes parents, c'est qu'ils ont fait dans ta vie. Très mal éduqué. Donc, vous qui deviendrez des mamans, avant de devenir des mamans, soyez d'abord des chrétiens de premièrement. Et quand vous serez des mamans, vous serez des bonnes mamans. Amen. Vous allez bien éduquer vos enfants. Alléluia.